Fini les peu attractifs Cambridge et Gérone, trop éloignés de Londres et de Barcelone. L'aéroport du Jura proposera 11 destinations en 2013, toutes ambitieuses et séduisantes. Embarquement immédiat pour le nouveau catalogue. Voilà donc le nouveau visuel de l'aéroport de Jura pour la saison 2013. Donc on garde évidemment un code couleur que maintenant vous connaissez. Et puis on est passé plus sur une communication plus générale sur l'ensemble des destinations. Et puis donc sur ce mot gêne que je crois que nous n'avons pas à commenter, tout le monde le comprend. Et j'espère que tout le monde va le dire haut et fort. La première destination, donc, qui est une destination qui était déjà présente l'année dernière, donc c'est Nice, qui est renouvelée, qui a plutôt très bien fonctionné l'année dernière. J'en profite pour dire que sur un certain nombre de destinations, enfin sur toutes les destinations, nous avons mis un travail en place qui consiste à aller à la rencontre eh bien, des territoires qui sont desservis par ces destinations sous différentes formes. Comme pour Nice par exemple, nous avons déjà engagé un certain nombre de démarches pour faire venir des touristes niçois dans le Jura. Il y a des périodes où c'est tout à fait, j'en vois qui sourient, mais ils ont tort. Il y a un certain nombre de Niçois ou de gens de la région PACA qui ont envie de venir dans le département du Jura. Et avec le CDT, eh bien, nous essayons, je salue Norbert Vert qui est là, nous travaillons ensemble sur ce sujet-là. Nous sommes en train de mettre en place une démarche pour les faire venir, et nous serons par exemple présents à la foire de Nice en mars prochain pour valoriser et vendre le département, pour faire venir du monde dans le Jura. Et nous le faisons sur d'autres destinations, sous d'autres formes, par exemple sous des formes de coopération, comme on l'a fait récemment avec la Tunisie, mais nous le ferons sur d'autres pays qui seront présentés ce soir. La deuxième destination est évidemment la destination qui était le point fort des lignes de l'année dernière, enfin de cette année, donc Porto, qui a représenté un peu plus de 60%, 65%, je crois, des passagers qui ont utilisé Dol Jura. Et bien évidemment, nous poursuivrons eh bien, notre collaboration avec Ryanair sur cette destination Porto, même si je ne devrais pas citer les compagnies ce soir, mais évidemment, celle-là, vous la connaissez. Ensuite, nous gardons Tunis, qui est aussi une destination qui a très bien fonctionné, il faut dire, dans un contexte quand même un peu particulier, avec la Tunisie, puisque devant les difficultés, la révolution qui s'est déroulée, et puis ensuite les inquiétudes qu'il y a pu avoir sur ce pays, eh bien malgré tout, ça a continué à fonctionner, et on peut espérer que ce pays va trouver une certaine quiétude démocratique, et que ça va permettre eh bien, que le calme revienne, et que eh bien, les touristes, parce que je crois que dans la démocratie, il y a aussi cette dimension-là d'ouverture, et que si jamais ils devaient se refermer, ça ne serait pas bon signe pour les valeurs démocratiques que nous défendons. Il y aura une deuxième destination sur la Tunisie, ce sera donc Djerba, qui est une destination touristique bien connue. Nous aurons ensuite une nouvelle ligne sur le Maroc. Alors là, on a mis le pays, parce que au moment où je vous parle, il y a encore une petite incertitude sur la ville qui sera concernée par Dol Maroc. Donc c'est pourquoi nous avons simplement mis le pays, mais il y aura une ligne en direction du Maroc. Il y aura ensuite une destination sur Bastia, qui, comme l'a dit Rémi Laurent tout à l'heure, a très bien fonctionné durant la période estivale et qui sera donc présente sur une période plus longue. Nous aurons ensuite Barcelone. C'est une destination extrêmement demandée, sollicitée, et je crois que je ne prends pas beaucoup de risques en pensant que ça fonctionnera, ça marchera. Et là aussi, il y a sans doute des choses à faire en termes d'échange, parce qu'il y a une vraie proximité. Nous aurons ensuite une ligne sur Istanbul. Là aussi, on avait été sollicité sur la Turquie, donc ce sera Istanbul. Nous aurons ensuite une ligne en direction de Londres, donc, mais vraiment Londres. Là, c'était la dernière fois, c'était Cambridge. Et d'ailleurs, sur Cambridge, je dois vous dire que les chiffres montraient qu'il y avait davantage de monde qui venait de Cambridge que de monde qui y allait. Donc ça montre bien que ça peut fonctionner dans ce sens-là. Je crois qu'au niveau de Londres, il y a beaucoup de choses à faire, là aussi en termes de coopération avec eux, pour les faire venir dans le département du Jura.
mais il y a aussi des choses sans doute intéressantes qui peuvent être faites avec le monde enseignant, parce qu'il y a des échanges importants, évidemment, avec l'Angleterre. C'est valable pour Barcelone également. C'est vrai que pour aller l'avion, c'est quand même plus simple que le bus ou le train, et c'est moins onéreux également. Donc on aura de vraies perspectives sur Londres l'année prochaine. Et puis, il y aura 2 destinations pour la période estivale, comme on l'avait fait l'année dernière. Et là, il y aura donc Majorque et puis Héraclion, qui seront proposés durant cette période estivale. Voilà, vous le voyez, un équilibre entre eh bien, des destinations qui ont bien fonctionné cette année, et puis de nouvelles destinations qui vont offrir donc de nouvelles possibilités, à la fois de voyage, bien sûr, pour toutes celles et tous ceux qui feront ce choix, mais aussi de coopération et d'opérations d'attractivité en direction du Jura à partir de ces villes.